Alors, j'aborde dans cette vidéo la fâcheuse question du parrainage des membres de la famille, ce qu'on appelle dans d'autres procédures, dans d'autres pays, des procédures de regroupement familial. Au Canada, le vocabulaire approprié juridiquement, c'est parrainage. Alors, le parrainage, c'est quoi? C'est une procédure qui consiste à faire venir essentiellement le conjoint, c'est-à-dire la femme, le mari ou le conjoint de fait, qui consiste à faire venir son enfant, peu importe que ce soit l'enfant biologique ou l'enfant adopté. Ça peut être aussi des enfants que tu as eus lors d'une union précédente, d'un mariage précédent. Donc, ça peut être, même si ce n'est pas tes enfants biologiques, mais des enfants que la loi te reconnaisse, dont peut-être d'une ex-conjointe. Bref, tu as compris que ça concerne mari, femme ou enfant. C'est une procédure qui est décriée présentement, qui dure pour le cas du Québec désormais plus que 3 ans. Ce n'est pas normal, c'est décrié. Il y a une mise en demeure qui a été faite dans ce sens au niveau du ministère québécois. Une mise en demeure qui vise donc à rectifier et à revoir ça. Parce que à cause de la politique des quotas, chaque année, il y a un nombre limité donc de personnes qui peuvent entrer dans le cadre de cette procédure. J'ai envie de dire que ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas normal que, comme j'ai lu dans un article, un petit enfant ne soit pas capable, voilà, de revenir retrouver son père ou sa mère parce qu'il y a des procédures, il y a des quotas, des limites de quotas. Ce problème de limite là, de quotas annuels, ça vient rappeler, si tu avais encore oublié, que tu n'immigres pas pour les beaux yeux de ceux qui te font immigrer. Les gouvernements qui te font immigrer, c'est parce que eux, ils vont gagner, j'ai envie de dire gagner plus que tu n'en gagnes. Parce que ce que tu gagnes, c'est l'idée d'avoir une garantie, d'avoir à manger et peut-être d'avoir une certaine paix. Mais après, il y a d'autres réalités de la vie qui te rattrapent. Parce que soyons sérieux, soyons honnêtes, on n'est pas dans notre assiette. On a connu, on a vécu plusieurs décennies de manière différente. On a d'autres voilà, valeurs culturelles, d'autres éléments et on doit intégrer les valeurs d'ici pour pouvoir mieux s'intégrer. Alors, donc, c'est un compromis assez important qu'on fait lorsqu'on vient ici, autant sur le plan de changer complètement son milieu de vie que sur le plan de son mindset. Donc, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas cadeau. Alors, si on veut revenir sur le sujet central, voilà donc des quotas qui limitent. Mais la question, on va aller au-delà donc des émotions et des pleurs. Ma vidéo vise donc à te dire comment faire pour donc faciliter, pour limiter l'impact de ces délais longs-là en attendant que les choses bougent réellement. Il faut dire pour terminer sur la question des délais avant de répondre à la question de comment faire que les délais affichés étaient au niveau fédéral jusque-là de 12 mois pour faire venir son conjoint et de 24 mois pour faire venir son enfant. Ça, c'est les délais affichés. Il y en a qui vont légèrement connaître une petite différence, mais ça va être autour de ça. Donc, avec les lenteurs, il y a d'autres mesures qui font que finalement, ces délais-là, dans le cas du Québec particulier, parce que le Québec a, selon la Convention Québec-Canada, le droit à lui seul d'accepter sur son territoire ceux qui veulent immigrer de manière permanente. Et clairement, le parrainage fait partie donc de l'immigration permanente. Et à ce titre-là, pour délivrer un CSQ à ceux qui aspirent fouler le sol du Canada, du Québec particulièrement, comme dans le cadre du regroupement familial, il va falloir que pour délivrer ce CSQ, que voilà, le Québec regarde ses critères. Alors, pour bien te faire comprendre que le gouvernement est conscient de ces délais qui sont longs, notamment quand je dis gouvernement ici, je pense au gouvernement fédéral, il y a ce qu'on appelle le regroupement, ou si tu veux, le parrainage des conjoints de fait au Canada. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas le statut d'immigrant permanent, mais qui sont quand même déjà au Canada avec leur conjoint qui est résident permanent ou citoyen. Ceux-là bénéficient d'une procédure particulière qui fait naturellement, tu l'as compris, que les délais soient courts. Donc, ça, c'est des mesures qui viennent souvent supplanter, qui viennent amoindrir l'effet des délais longs que les procédures ont parfois sur
comme impact sur les familles. Il faut rappeler que c'est un droit fondamental dans la loi du Canada, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le droit au regroupement familial est un droit non négociable. Ça ne relève pas de la discrétion de l'agent des visas qui traite le dossier. Ça ne se traite pas comme une demande de visa visiteur, ni comme une demande de visa étudiant, ni comme une demande de permis de travail. Non, là-bas, c'est une décision discrétionnaire, c'est une décision sur la base, voilà, de ce que l'agent des visas aura, voilà, compris après analyse de ton dossier. Mais pour ce qui est du parrainage, c'est un droit. Donc, pour dire non, il faut vraiment qu'il y ait des éléments solides et c'est une décision essentiellement attaquable dans les juridictions supérieures. Donc, il faut comprendre donc à ce titre que il y a donc des voies de contournement comme conjoint de fait au Canada pour ce qui est du conjoint de fait. On peut aussi faire la même chose, même si c'est pour les enfants. Ce que je viens de te dire ici, c'est que comme avec la procédure de parrainage des parents et grands-parents, il y avait des contournements qui étaient acceptés de manière implicite. C'est quoi? Pour mieux te faire comprendre le sujet qui est traité ici, je veux faire une parenthèse sur le parrainage des parents et grands-parents. Le parrainage des grands-parents et des parents ont connu vraiment à cause des délais longs. On a abandonné ça pratiquement au niveau du gouvernement fédéral et il y a eu la notion de super visa qui est venu justement compenser ce genre de choses. Parce que très clairement, il y a des parents et grands-parents qui ont besoin de leurs enfants installés ici déjà comme résidents permanents ou citoyens. Donc, ce n'est pas normal. Ça fait un déséquilibre psychique. Ça fait une propension vers des consommations de stupéfiants pour pouvoir gérer cette difficulté de la vie. Il y en a qui ont besoin de leurs parents et de leurs grands-parents pour parfois prendre soin. Le fait de leur présence, ça galvanise, ça fait une différence dans la vie. Mieux encore, ces parents et grands-parents viennent parfois avoir un soutien pour les petits-enfants qui n'ont pas de service de garde parce que ça fait l'objet d'une crise sociale aussi ici. Le fait donc de manque de main-d'œuvre dans le domaine des services de garde. Donc, ça vient donner un certain coup de main. Donc, conscient de ça, il y avait donc le super visa qui permettait donc à un parent ou un grand-parent de venir et rester 2 ans à la fois. Ça a été prorogué à 5 ans. Donc, voilà un super visa qui te permet de venir et de ne pas quitter. Donc, pas besoin de prorogation comme un visiteur normal prorogue après 6 mois. Donc, c'était jusque-là, jusqu'à 2 ans, mais ça a été prorogué il y a bientôt 1 an ou un peu plus. Je peux me tromper sur la date précise, mais ça, c'était une réalité qui vient quand même contourner parce qu'au final, le résultat, c'est que il n'est pas résident permanent, mais il peut quand même être proche de sa famille, donc en tant que visiteur, super visa visiteur. Donc, le problème est résolu. C'est clair qu'au niveau des droits et autres choses là, ça va être différent, mais tu peux prendre des assurances pour compenser ça. Ça, c'est ce pan-là. Maintenant que j'ai dit ça et que je t'ai annoncé au début le fait qu'il y a ce qu'on appelle parrainage des époux conjoints de fait au Canada, qui est une procédure qui existe et qui facilite la tâche, tu comprends qu'il s'agit ici tu aurais compris que ce que je veux ici te présenter, c'est que tu dois faire en sorte, si tu es concerné, que ton mari ou, je veux dire, ton mari ou ta femme ou ton enfant bénéficie de ce qu'on appelle une procédure d'immigration temporaire. Ça peut être pour l'enfant le permis d'études. Alors, pour le permis d'études, la procédure est relativement allégée pour les moins de 16 ans parce qu'un moins de 16 ans va être scolarisé au secondaire. Donc, c'est pratiquement allégé à ce niveau-là. Mais ça peut être pour un enfant qui a plus de 16 ans, donc de demander un permis d'études en bonne et due forme. Ça peut être pour le conjoint ou la conjointe, donc de faire une demande de visa visiteur et de venir. Donc, dans ce registre-là, la procédure ne peut en aucun cas être traitée comme celui qui vient demander un visa visiteur pour une raison quelconque. Ici, il s'agit pratiquement d'une raison humaine, d'une raison de vie de famille,
Donc, pour ce cas-là, toi, ce qui te reste à faire, ben, malheureusement, c'est de mettre un peu plus d'argent dans la procédure pour essayer d'obtenir ce visa qui va vous permettre d'être d'abord ensemble. Au moins, ça vient résoudre le problème, les problèmes voilà, psychologiques, les problèmes de santé qui ont été actés dans un rapport fait par certains médecins qui décriaient que cette séparation sur plusieurs années a un impact majeur sur la santé mentale et sur la santé tout court des personnes qui restent en attente, qui restent isolées et séparées de leurs enfants ou de leurs conjoints ou conjointes. Donc ça, c'est un moyen de contournement qui vient quand même réparer dans une certaine mesure ce manque-là. Donc, il faut clairement voir ça. Alors, pour terminer complètement sur la question, si tu es dans une procédure de demande de parrainage, il faut bien ficeler ta documentation. Parce que imagine-toi que tu ficelles ta documentation pas de la bonne manière et que non seulement tu attendes et qu'on vienne te dire qu'il y a des choses à refaire, que ça n'a pas été bien fait. Donc, c'est comme si tu recommençais à zéro alors que la procédure est suffisamment longue. Donc, il faut regarder ça de près. C'est suffisamment important. La bonne nouvelle, c'est que le fédéral anticipe sur beaucoup d'aspects. Quand c'est bien, il faut le dire. Et même la demande de parrainage se fait en ligne. Et donc, ça vient faciliter beaucoup les choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'à défaut de venir t'annoncer que les délais ont changé, ça permet au moins de t'aider à vivre différemment la situation si tu es concerné ou si tu connais quelqu'un qui est concerné. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!